Si ce soir tu as envie de croire que ta vie pourrait être différente, mais qu'une petite voix te souffle à l'oreille de ne pas rêver trop fort, comme si espérer était déjà prendre un risque, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Commencer une nouvelle année nous amène souvent des envies de changement, que ce soit sur notre façon de vivre, de penser ou de réagir. Pas forcément pour faire plus simple, mais plus juste et plus aligné avec la vie à laquelle tu aspires au fond de toi. Sauf qu'à chaque fois que tu commences à y réfléchir, tu entends cette petite voix qui te pousse à la prudence et à la méfiance en te conseillant de rester sur tes gardes et de ne pas prendre de risques. Et toi, tu te retrouves tiraillé entre ton envie d'avancer et cette peur de passer à l'action, entre ce que tu ressens profondément et ce que tu n'oses pas tenter à cause de cette petite voix. D'un point de vue neuroscientifique, ce blocage s'explique simplement par le fait que ton petit cerveau n'aime pas le changement, qui pour lui représente toujours des risques. Alors, il préfère essayer de te décourager, non pas pour te saboter, mais pour te protéger. Parce qu'il préférera toujours la stabilité de ce qu'il connaît à l'insécurité d'un changement qu'il perçoit comme risqué. Même lorsque la situation ne te convient plus pour ton petit cerveau, elle reste connue et prévisible, contrairement à l'inconnu. Donc, dès qu'une petite part de toi commence à imaginer que tu pourrais fonctionner autrement, penser différemment ou reprendre un petit peu la main sur ta manière de vivre les choses, ton petit cerveau panique et il utilise alors ces mécanismes automatiques de protection en t'envoyant des doutes et des peurs pour te pousser à ne pas bouger, en te faisant croire que ce n'est pas le bon moment ou que tu n'es pas prêt. Ce qui n'est donc pas une vérité, mais juste sa façon à lui d'assurer ta sécurité. Mais tu sais quoi ? Croire que l'on peut changer les choses qui ne nous conviennent plus est toujours porteur d'espoir, tout en étant difficile. D'abord parce que ça nous oblige à comprendre les mécanismes qui nous bloquent, mais surtout parce que ça nous oblige à prendre conscience que nos limites ne viennent pas de l'extérieur, mais de notre propre façon de percevoir et d'interpréter les choses, donc de notre propre fonctionnement. Alors que c'est toujours plus facile de croire que tout dépend des autres et des circonstances extérieures. Et c'est pour ça que cette prise de conscience ne s'impose souvent à nous que lorsqu'on n'a plus envie de subir ce que l'on vit. Après, il faut être clair. Vouloir comprendre comment tu fonctionnes, ce n'est pas vouloir tout contrôler, mais simplement refuser de te laisser diriger par des peurs irrationnelles, des réflexes appris ou des schémas qui t'ont peut-être protégé un jour mais qui aujourd'hui te freinent. En sachant que contrairement à ce que ton petit cerveau essaye de te faire croire, il a, grâce à sa neuroplasticité, la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales qui lui permettent de s'adapter aux changements à chaque fois que tu en as besoin et tout au long de ta vie. Donc, il suffit de prendre conscience qu'un changement ne demande pas toujours un grand saut dans l'inconnu, ni de devenir quelqu'un d'autre, mais juste de changer les petites choses qui ne te conviennent plus pour reprendre la main sur ta vie en t'autorisant à écouter tes envies, tes besoins et ce qui se joue en toi. Alors ce soir, ne te force pas à réfléchir, donne-toi le temps d'y penser à tête reposée, pour clarifier ce que tu veux vraiment et surtout ce que tu ne veux plus. Et commence par des petits changements, puis progresse doucement pour montrer à ton cerveau que tu maîtrises la situation et qu'il peut te faire confiance. Parce que c'est la seule façon de reprendre doucement les commandes pour choisir de répondre autrement à ce que la vie te propose en faisant des choix plus éclairés et plus alignés. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure qui te rappelle qu'en voulant te protéger, ton petit cerveau finit souvent par t'enfermer dans une petite prison mentale, invisible mais bien réelle, mais qu'en apprenant à l'apprivoiser, tu peux lui montrer la direction que toi tu veux choisir. Et sur ce, belle nuit à toi.